Bonjour, mon nom est Eric Eichmann, je suis CEO chez Criteo et aujourd'hui je vais vous parler d'une catégorie de marketing qui est en plein essor, le commerce marketing, et du rôle de Criteo dans le commerce marketing. Alors avant de passer dans les bonnes nouvelles, on va parler d'abord du retail. Et le retail, aujourd'hui c'est plutôt une tempête. J'ai plutôt des points de data des États-Unis, mais aux États-Unis, ce qu'on entend quand on parle de retail, c'est la fermeture de magasins, les centres commerciaux qui sont vides, la diminution d'effectifs, et puis en général, la cause de tous ces problèmes, c'est une compagnie qui s'appelle Amazon. Amazon qui aujourd'hui aux États-Unis prend 53% de la croissance de l'e-commerce et qui entoure les utilisateurs avec des points de contact partout. Vous avez sûrement, si je peux demander, combien de gens ici dans la salle ont une app Amazon sur leur téléphone? Ouais, ça fait quoi? 50-60%. Combien de vous avez l'app Galeries Lafayette? Il n'y a une personne. Donc voilà, ils vous touchent là, mais en plus, ils ont évidemment une expérience online qui est forte. Ils viennent de lancer aux États-Unis, ça fait à peu près 1 année et demie, Amazon Echo, qui n'existe pas en France, mais je suis sûr que ça va venir assez tôt, et qui permet aux utilisateurs de commander depuis leur cuisine. Et puis, ils viennent d'acheter aussi aux États-Unis, après avoir fait pas mal de tests dans l'offline, ils viennent d'acheter Whole Foods. Et ce qu'Amazon propose, évidemment, c'est une expérience fluide et pertinente dans tous ces éléments. Et c'est une situation vraiment compliquée pour les retailers. Chaque fois qu'Amazon annonce des nouveaux produits ou fait n'importe quelle annonce, on va avoir un nouveau siège social et on veut parler avec les villes aux États-Unis qui sont disposées à nous donner des tax breaks. Les stocks, les valeurs boursières des retailers descendent. Et d'ailleurs, Amazon n'a pas beaucoup de profit. Donc ils semblent avoir, ils font rien de faux. Et au cœur de ce moteur Amazon est la data. Beaucoup de data, on parlera un peu de ça, mais aussi l'activation de la data. Ce n'est pas suffisant d'avoir la data, il faut l'utiliser en temps réel pour être sûr que les utilisateurs restent sur leur écosystème. Donc voilà pour le retail. Pour les marques, Amazon aussi représente, ou je dirais plus généralement, les géants physiques digitaux, les Facebook, les Google, qui ont beaucoup de data et qui l'utilisent, représentent quelque chose dont ils se méfient. On a demandé avec Forbes à 500 décideurs de marketing qu'est-ce qu'ils pensaient au sujet de cette data et de l'utilisation de cette data. Et ce qu'ils ont répondu, c'est qu'ils pensent que ça limite l'information de leurs produits, ça les éloigne des consommateurs, quelque chose que l'on ne pensait pas au début de l'Internet. Ça fait 10 ans, les gens ils disaient les marques vont devenir beaucoup plus proches des consommateurs et au fait, l'intermédiaire d'Amazon, avec toute cette data, devient de plus en plus, ont de plus en plus de pouvoir. En plus, si vous regardez aujourd'hui sur Amazon Echo, si vous voulez commander des batteries, vous avez qu'Amazon Basics. Donc le choix est restreint dans certains environnements, donc les compagnies comme Duracell, etc., voient que si les utilisateurs ou si ces compagnies ont de la data, ils peuvent réduire les produits. Et finalement, évidemment, ça change la balance de pouvoir entre les distributeurs et les marques. Donc il y a vraiment beaucoup de méfiance. Comment est-ce que ça a changé les points de bataille ou les key drivers de la concurrence? Dans le passé, si vous étiez en retailer, il fallait choisir une bonne localisation pour les magasins, comme ça vous assurez que vous avez des gens qui passent dans le magasin. Après, il faut avoir du bon merchandising, donc il faut vous montrer les bons produits, les acheter au bon prix évidemment et les vendre au bon prix. Et après, avoir une expérience de magasin. Aujourd'hui, cela n'est plus suffisant. Aujourd'hui, il faut avoir de la data et l'utiliser intelligemment pour servir ses consommateurs. Et la data, il faut l'avoir en grande quantité, elle doit être abondante. Et on verra pourquoi. Il y a des effets de réseau qui sont très importants dans la data. Elle doit être granulaire. Donc, ce n'est pas suffisant de savoir que Sylvie a acheté 100 € à Galeries Lafayette. Ce qu'on veut savoir, c'est pas seulement qu'elle a acheté 100 €, mais qu'est-ce qu'elle a acheté et quel produit elle a regardé avant d'acheter ce 100 €.
Et puis finalement aussi, évidemment, cette data doit être accessible. Elle doit être accessible en temps réel. Avoir des bases de données qui prennent des heures pour pouvoir sortir l'information, ce n'est plus suffisant. Et puis après, une fois qu'on a toute cette data, il faut l'activer. Et il faut l'activer en temps réel. Et pour cela, il faut prédire l'intention des internautes. Il faut savoir si un internaute est prêt à acheter à ce moment-là, parce qu'il a plus de valeur si c'est le cas. Et puis, il faut recommander les produits et montrer les créatifs qui vont être attrayants pour cet internaute. Tout ça, évidemment, c'est basé sur des technologies de pointe qu'aujourd'hui, vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, c'est du machine learning, quelque chose qu'on fait, ça fait déjà 10 ans chez Criteo. Mais en plus de cette intelligence, il faut aussi pouvoir contacter ces utilisateurs partout. Donc il faut avoir vraiment un reach qui est à scale dans les éditeurs partout au monde. Donc, voilà. Vu que c'est les qualifications de la Coupe du Monde et qu'il y a un match ce soir, on va faire un petit peu en score entre Amazon et les autres aujourd'hui. Alors, on commence par la data. Amazon a beaucoup de data, elle est très granulaire. Les autres, ils ont une vue partielle, fragmentée et non structurée du consommateur. Ça fait 1-0 pour Amazon. La personnalisation, la technologie de pointe pour avoir des recommandations, c'est quelque chose qu'Amazon a aujourd'hui. Les autres, vraiment, ils n'ont pas fait d'investissement. Ils continuent à se concentrer sur le merchandising, sur l'expérience magasin. Il n'y a pas d'investissement en technologie. Ça fait 2-0 pour Amazon. Le reach, Amazon, ça fait un moment, non seulement ils servent des publicités sur leur site, mais en plus, ils servent des publicités en réseau de publishers qu'ils ont développés eux-mêmes. D'ailleurs, on est en concurrence avec eux quand on va acheter des publicités. Ça fait Amazon 3, les autres 0. Et puis finalement, une grande partie de l'écosystème, c'est aussi le financement que les marques apportent au système, à l'écosystème de retail. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait très couramment dans l'offline, d'ailleurs via du co-marketing. Amazon, aujourd'hui, fait cela de manière très, très agressive. D'ailleurs, on le fait, nous aussi, avec HookLogic, qui est la compagnie qu'on a achetée ça fait une année, et qu'on est en train d'implanter et de distribuer maintenant en Europe. Mais c'est quelque chose qu'Amazon fait de manière très, très agressive, tellement que Sir Martin Sorrell à WPP pense qu'Amazon, c'est une des compagnies de laquelle il faut avoir le plus peur au niveau publicitaire. Et Amazon vient d'annoncer qu'ils vont ouvrir un bureau à New York avec 2000 personnes dédiées à son business publicitaire. Alors, est-ce que c'est game over? Pas vraiment. C'est vrai qu'Amazon a 300 milliards de dollars qui vont dans leur écosystème. Ces 300 milliards de dollars sont exclusivement utilisés pour eux. Mais chez Criteo, notre intention, c'est de créer un écosystème qui va permettre à tous ces retailers et ces marques à lutter à armes égales contre Amazon. Et aujourd'hui, les atouts qu'on a pour faire cela, c'est qu'aujourd'hui, avec 17 000 annonceurs qu'on a dans notre réseau, on voit 550 milliards de dollars qui sont dépensés online. On voit aussi au niveau de la publicité 1 milliard d'utilisateurs par mois. Et puis, nous pensons que si on met cela à travailler pour nos retailers, ils seront à armes égales avec Amazon. Et puis, si on étend ce qui se fait online avec nos annonceurs et on étend ça à ce que ces annonceurs ont offline, d'ailleurs, si vous prenez Amazon et vous prenez 300 milliards et vous ajoutez Whole Foods, ça fait à peu près 20 milliards de plus. Donc pas beaucoup, 320 milliards. Par contre, si vous prenez les annonceurs que nous, on a dans notre réseau et vous rajoutez toutes les ventes qui sont offline, vous parlez de milliers de milliards, de billions. C'est bien ça, ouais. Avec les ventes omnicanal. Et un des atouts qu'on a développé les 2 dernières années ou les 3 dernières années chez Criteo, c'est l'Identity Graph, qui nous permet de distinguer de manière déterministe, d'avoir l'ubication, si vous voulez, des utilisateurs dans différents écrans. Et cela nous permet aussi de faire à des taux très élevés en matching entre de la data CRM et des identités online de 70%, qui est bien au-delà de ce qui se fait dans le marché. Donc on a créé un peu un pont entre les ventes offline et les ventes online qui nous permettent vraiment d'utiliser ces milliards de dollars de data. Bon, maintenant la question c'est évidemment est-ce que les CMO et les décideurs marketing sont prêts à partager cette data?
C'est quelque chose, au fait, ça fait 2 ans qu'on ne pensait pas, ils étaient prêts à faire. Par contre, avec la menace Amazon et la compréhension qu'il faut vraiment beaucoup de data pour pouvoir l'utiliser correctement et qu'il faut des technologies derrière, aujourd'hui, ils sont prêts à le faire. Et non seulement ils sont prêts à le faire, mais ils pensent que cela va avoir comme conséquence plus de ventes, plus de profits et une meilleure expérience. Donc aujourd'hui, quand on parle à nos annonceurs, c'est quelque chose qu'ils sont très disposés à faire avec nous. Donc notre vision qui a changé un peu du reciblage publicitaire à une vision beaucoup plus étendue, notre vision, c'est de construire un écosystème de commerce marketing qui est le plus performant et ouvert pour connecter les consommateurs aux produits qu'ils désirent. Et c'est le début de produits. On a annoncé aujourd'hui 2 produits nouveaux, Customer Acquisition et Audience Match, qui utilisent justement cette data pour amener des bénéfices directs aux retailers et aux marques. Et on a déjà 5 produits qui utilisent justement toute cette data. Et notre intention, évidemment, c'est de continuer à faire cela pour être sûr que justement ces retailers et ces marques ont les mêmes armes pour combattre ces grandes plateformes d'e-commerce. Cette nouvelle catégorie de commerce marketing est une catégorie qui est en plein essor. C'est une catégorie qui, évidemment, est plutôt centrée vers les ventes. Comment est-ce qu'on définit, nous, le commerce marketing? C'est toutes les activités marketing qui sont mesurables jusqu'aux ventes et qui sont basées ou qui sont investies sur la base des ventes qui sont générées. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se limite pas au digital. C'est aussi quelque chose qui cherche à inspirer la vente de produits et puis finalement que se mesure à la performance, quelque chose que Criteo, ça fait déjà 10 ans, fait. On va dire que commerce marketing, c'est aussi une catégorie qui s'étend bien au-delà des ventes traditionnelles à la bannière. Récemment, j'ai parlé avec Comcast. Comcast étant la compagnie la plus grande de câbles aux États-Unis, eux, ils vendent de la publicité qui est à proximité, par exemple, de la NFL. La NFL, c'est le football américain aux États-Unis. Aujourd'hui, Amazon a un programme qui s'appelle NFL Thursdays. Football américain, les jeudis. Et puis, ils vont vendre aux marques non seulement la proximité, qui est exactement la même chose que ce que vend Comcast, mais en plus, en overlay de la commerce data pour pouvoir cibler ces publicités contre des audiences spécifiques. Ce qui fait que Comcast, aujourd'hui, perd des clients parce qu'Amazon met en plus une couche de commerce data. Donc, pour finir, c'est une catégorie qui est en plein essor, qui est très intéressante. Nous pensons qu'elle est aussi grande que le search ou le social. Et nous pensons, chez Criteo, vouloir aider les retailers et les marques pour pouvoir concurrencer. Voilà, merci. Merci infiniment, Eric.